Alors dans cette vidéo, nous allons parler de consultative selling. Qu'est-ce que la vente consultative et qu'est-ce qui différencie la vente consultative et des autres approches de vente et comment ça va vous permettre de vendre plus et mieux, plus vite et plus souvent au quotidien. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Alors, le consultative selling, la vente consultative, est apparu pour la première fois dans les années 1970 dans un ouvrage de Mark Annan qui porte également le même nom, consultative selling, que vous pourrez retrouver, et donc qui place pour la première fois en fin de compte une approche du commercial, du vendeur, en tant que consultant expert, en tant que partenaire de confiance, qui va s'intéresser au contexte, aux besoins, aux motivations, aux interrupteurs à activer, pour proposer des solutions à valeur ajoutée qui permettent de co-construire la vente et de ne plus être dans des schémas de vente directifs en entonnoir, uniquement basés sur la force de persuasion. Donc à l'époque, c'est un véritable game changer, un changement de paradigme, puisque la plupart des acteurs commerciaux n'étaient pas forcément à l'aise et en capacité d'aller tout simplement se positionner en tant que partenaire expert, conseiller de confiance, recueillir les informations stratégiques, réaliser des diagnostics commerciaux pertinents et proposer de la vente de valeur. Alors nous allons voir en 5 étapes comment faire de la vente consultative au quotidien de manière pratico-pratique. La première, tout d'abord, avant l'entretien, ça consiste à bien se préparer, à bien préparer la vente. Donc vous pouvez vous demander tout simplement quel est le secteur d'activité de votre client, en quoi agit-il, depuis combien de temps, qui sont ses clients à lui-même, quel est son business model, quel est son positionnement, quel est le secteur d'activité, quelles sont ses spécificités. Donc vous pouvez aller vous renseigner, que ce soit sur le site internet de l'entreprise, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, analyser l'activité, quels sont les éléments de nouveauté, quelles sont les actualités, est-ce qu'il y a eu une levée de fonds, un changement de direction, est-ce qu'il y a une communication sur les orientations stratégiques, bref, toute l'information blanche que vous pouvez aller récupérer sur internet, sur le site, sur les réseaux. Vous pourrez déjà en apprendre pas mal et bien préparer votre vente. Donc ça s'appelle faire ses devoirs et être professionnel. Deuxième étape, pendant l'entretien de vente cette fois-ci, poser des questions pertinentes. Des questions pertinentes qui vont permettre justement de se positionner en tant que conseiller expert, en tant que consultant, en tant que spécialiste. Et non plus être un vendeur qui mise tout sur l'argumentation, sur la force des arguments, dans un schéma hyper directif. Le fait de poser des questions calibrées, des questions ouvertes, stratégiques, à valeur ajoutée, insinue, commence à distiller dans l'esprit de votre prospect que si vous posez des questions, vous avez potentiellement la réponse. Et c'est ce qui fait la différence entre un généraliste et un spécialiste. C'est souvent la qualité du questionnement, la qualité du diagnostic qui permet, par la qualité des questions, de commencer à faire émerger des idées, de faire émerger un schéma de réflexion et donc qui fait mûrir la réflexion et la prise de décision du prospect. Donc cherchez à vous intéresser tout simplement au contexte, la situation dans laquelle se trouve votre prospect, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et où est-ce qu'il veut aller dans le futur et essayer de cartographier un petit peu la situation, quels sont les différents chemins pour obtenir ce qu'il désire, quels sont ses besoins sous-jacents, les besoins explicites, les besoins implicites qui sont un peu moins communiqués facilement et les motivations de l'entreprise mais également les motivations personnelles à faire évoluer une situation. Donc c'est ça les questions que l'on appelle pertinentes, les questions stratégiques qu'il va vous falloir préparer, bien évidemment, mais qu'il va vous falloir exécuter pendant l'entretien de vente, qu'il ne vous faudra pas oublier de poser pour récupérer de l'information et pouvoir réutiliser cette information en étant force de proposition à valeur ajoutée. Donc troisième étape, toujours pendant l'entretien, créer de la valeur. C'est le lien logique, une fois que vous avez récupéré de l'information stratégique, vous allez pouvoir cette fois-ci partager des informations à valeur ajoutée, partager des informations sur le marché, son évolution, sur votre expertise technique, la connaissance du marché, des clients, partager des études de cas sur des clients qui sont déjà passés par là avant le client, partager des évolutions réglementaires ou technologiques, voilà. Partager un petit peu de l'expertise, de la connaissance qui va agréablement surprendre le prospect, le client potentiel, qui va lui permettre de faire mûrir sa prise de décision et qui va vous permettre d'avoir un échange qualifié, un échange qualitatif
qui permettra de vous placer devant les concurrents, qui permettra de vous faire ressortir comme un conseiller de confiance et de pouvoir créer du lien. Voilà, donc vu votre objectif à ce stade-là, c'est d'éclairer le chemin. Pour que votre client puisse prendre par la suite la meilleure décision possible et si possible la vôtre. Quatrième étape, toujours pendant l'entretien de vente, identifier quelles sont les prochaines étapes. Effectivement, dans la vente consultative, dans le consultative selling, la plupart du temps, on n'est pas dans une vente en one shot, en un rendez-vous, on est dans des ventes qui nécessitent de poser un diagnostic, de faire une proposition sur mesure, éventuellement d'élaborer un cahier des charges, de mettre dans la boucle des équipes techniques, des ingénieurs, voilà, tout dépend de ce que vous avez à vendre, mais la plupart du temps, le but du jeu, ça n'est pas de concrétiser et de signer la vente à l'instant T. Donc, identifier les prochaines étapes, demander clairement qu'est-ce qu'il va se passer, qui fait quoi, quand, comment, pour chercher à vous inscrire de manière pertinente, encore une fois, et stratégique dans l'agenda de votre prospect. Et donc là, ça passe par lui poser des questions et également l'engager. L'engager en lui donnant peut-être des devoirs, en lui demandant de vous fournir des éléments qui vont vous permettre, après l'entretien, de personnaliser la présentation, la proposition, de réaliser une démonstration sur mesure, de réaliser une maquette, un prototype ou un échantillon adapté à l'utilisation de la solution, du produit ou service. Donc le but du jeu, c'est véritablement de comprendre comment les choses vont se passer pour pouvoir vous inscrire au mieux et garder la main sur le processus de vente. Et enfin, cinquième étape, après l'entretien, garder la main, faire un suivi professionnel. C'est ce qui va vous permettre de rester à la course et de sortir du lot et de vous démarquer de la concurrence. En effet, le b.a.-ba, c'est déjà de faire ce que l'on a dit. Donc d'abord de dire ce qu'on va faire et après de faire ce qu'on a dit. Ça, c'est la base de la base. Et en plus de ça, voilà, vous avez sûrement fixé, vous avez pris date, vous avez fixé une échéance, un prochain point de contact avec votre client potentiel. Vous savez précisément qui va faire quoi, quand, comment. Vous avez fixé des devoirs, vous avez demandé à votre interlocuteur de vous envoyer des infos ou de vous faire ceci ou cela. Et vous, le but du jeu, c'est de glisser des échéances intermédiaires et de pouvoir continuer à fournir de la valeur ajoutée, de pouvoir présenter un prototype, de pouvoir faire une proposition à valeur ajoutée, de pouvoir proposer un test, de pouvoir proposer une maquette, que sais-je, de pouvoir mettre d'autres personnes dans la boucle, de pouvoir proposer à d'autres interlocuteurs stratégiques dans l'entreprise au travers d'une démo. Donc l'idée est toujours la même, c'est comment je peux m'intercaler entre le rendez-vous du jour, le prochain rendez-vous qui est fixé et sur lequel on n'a pas d'incertitude à jour et heure précise, et de pouvoir intégrer tout simplement des points de contact dans lesquels on va essayer de faire, on va susciter la préférence en ajoutant de la valeur, en apportant de la valeur ajoutée. Et c'est ce qui différencie la vente consultative, le consultative selling, des autres types de ventes, c'est qu'on se positionne comme un vrai consultant, en mode tout simplement directeur de projet, chef de projet, et ça va permettre de susciter la préférence et de faire en sorte que l'interlocuteur, à l'instant T, préfère travailler avec nous qu'avec l'un des concurrents parce qu'on a été un cran ou deux plus loin et qu'on est en capacité d'être perçu comme un interlocuteur de confiance. Voilà, donc si vous avez compris tout l'intérêt que présente la vente consultative, le consultative selling, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos équipes et cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale qui est justement basé sur des étapes de vente consultative pour élever le niveau de jeu et vous positionner comme un véritable partenaire business auprès de vos clients potentiels.